Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite avant de commencer déjà à vous abonner à la chaîne si vous ne la connaissez pas, hein. Je parle souvent de foot, donc si vous aimez ça, ça peut vous intéresser. Mais je vous invite surtout à aller voir les replays de RTL et de M6 parce que l'émission durait entre 30 minutes et 45 minutes. Donc évidemment que moi je vais condenser et que vous comprendrez sûrement mieux en regardant l'intégralité. Donc ce matin vers 10h30, un scandale qui va arriver vraiment, je vous l'annonce, s'est révélé. Un monsieur s'appelant Teddy, tonton Teddy on va l'appeler, qui nous vient de Châteaurouge, donc sûrement d'origine congolaise également, a été victime d'une escroquerie à hauteur de 30 000 euros par un certain Isaac Kimpembe, qui n'est d'autre que le père de Presnel Kimpembe, le célèbre joueur du Paris Saint-Germain. Donc cette affaire là où elle fait beaucoup de bruit, c'est que ce monsieur s'est servi de la notoriété de son fils, qui évidemment est super connu, c'est une superstar en France, pour emprunter de l'argent à des gens tout en les mettant en confiance. Et pour les mettre en confiance, quoi de tel évidemment que de présenter eh bien, son fils aux personnes qui veulent, qu'il voulait escroquer, les emmener dans le stade et même les présenter à tous les joueurs de l'équipe en disant que voilà, moi je suis le père de Presnel Kimpembe et ça c'est mon ami, tel monsieur tel, en l'invitant en loge dans les finales de Coupe de France, de Coupe de la Ligue. Donc honnêtement, il y a une mise en confiance énormissime qui a été mise en place, parce que la confiance, c'est pas quelque chose qu'on donne facilement, et encore moins en France, et encore moins à Paris. Et le monsieur Teddy a d'ailleurs ramené une reconnaissance de dette de 30 000 euros signée par ce monsieur. Et ce monsieur en question, ce monsieur Isaac, s'est servi du fait qu'il soit en relation avec la sœur, donc la sœur du monsieur Teddy, pour le mettre encore plus en confiance. Et du coup, ce monsieur, qui très naïvement s'est dit je vais aider ma sœur, normal, entre frères et sœurs, c'est logique de s'aider, qui voit que le compagnon de sa sœur est le père d'un joueur célèbre et très riche, et qui en plus s'est fait passer pour son ami et l'a présenté à des joueurs et des choses comme ça. Donc à aucun moment il pouvait s'imaginer qu'il allait être victime d'une escroquerie de cette ampleur-là. Et malheureusement, ça a été le cas. Il semblerait que d'après les dires de monsieur Teddy, il ne soit pas le seul à être victime de ça. Il y a même quelqu'un qui est décédé, qui s'était fait escroquer un peu plus de 10 000 euros. D'autres encore, dont on n'a pas su les sommes exactement, se sont plaints. En tout, il y aurait minimum, d'après ce que monsieur Teddy a dit, 5 personnes escroquées. Bien évidemment, toutes les personnes qui se sont fait escroquer ne le connaissent peut-être pas. Donc, il y a sûrement et très probablement des choses d'une ampleur encore plus grande. Et c'est simplement le sommet de l'iceberg qui a été révélé. Donc, là où Presnel Kimpembe est mêlé, c'est que lorsque ce monsieur Isaac s'est retrouvé acculé face à la réalité et face aux preuves, il a dit soit que ce serait Presnel Kimpembe qui rembourserait, donc il a engagé son fils sans aucune preuve de son fils. Il a sinon aussi dit que ce n'était pas lui qui avait emprunté de l'argent à monsieur Teddy, mais sa sœur, parce que c'est sa sœur qui lui avait demandé au départ. Enfin bref, ce monsieur a toujours une solution et arrive toujours à glisser comme une anguille quand on le met face à la réalité, face aux choses présentes et existantes. Mais comme Julien Courbet s'est mêlé à ça et que Julien Courbet a une équipe énorme soit d'avocats, soit de spécialistes en droit, soit de spécialistes en litige et en contentieux, évidemment, cette affaire ne va pas s'arrêter là, ça ne va pas être juste une plainte déposée à la police et que la police ne va rien faire. Donc là, le père de Kimpembe va sûrement être convoqué par la justice, ça c'est une évidence. Mais j'espère sincèrement, pour conclure cette vidéo, que Presnel Kimpembe ne va pas être trop affecté par cette histoire parce que c'est quand même son prénom qui a été utilisé et c'est son nom et sa réputation, sa notoriété qui a été mise en avant pour abuser de la confiance des gens. Donc c'est une affaire qui évidemment va faire beaucoup de bruit au sein du Paris Saint-Germain. J'ose espérer que Presnel Kimpembe, même s'il n'a pas à le faire, mais qu'il va pouvoir quand même aider les personnes qui se sont fait escroquer, mais surtout que le père va être convoqué par la justice et va devoir répondre de ses actes. Donc voilà, ça c'était vraiment le gros résumé, comme ça je pense que vous avez compris un petit peu toute l'affaire. Je vous invite encore une fois vraiment à aller voir sur RTL et sur M6 parce que l'émission était très intéressante et j'espère, on verra où ça en sera dans quelques temps,
que l'affaire va vite être réglée. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.